Bienvenue sur Top 17. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Je suis votre hôte, Jake Weir. Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne jamais manquer une vidéo intéressante. Allons-y. Dès notre premier souffle, le monde s'efforce de définir les limites de nos capacités. Pourtant, à travers les annales de l'histoire, il y a ces individus exceptionnels qui ont audacieusement défié ces frontières, montrant des capacités extraordinaires qui non seulement étonnent, mais aussi inspirent. Leurs talents remarquables couvrent un large spectre, allant de l'artistique au physique. Et si l'extraordinaire contre toute attente était caché dans l'ordinaire? Rejoignez-nous alors que nous vous montrons 17 humains rares avec des capacités qui vont vous étonner. Numéro 17, le Mini-Hulk. Alors que la super-force est généralement l'apanage des bandes dessinées, la puissance extraordinaire affichée par Liam Hoekstra depuis son enfance montre qu'elle peut se manifester dans la vie réelle sous les bonnes conditions génétiques. Grâce à une mutation génétique rare entraînant des niveaux extrêmement bas de la protéine myostatine, Hoekstra a été surnommé le Mini-Hulk pour la force et la musculature impressionnante qu'il affichait même en tant que tout petit. Né au Michigan en 2005, Liam a étonné les médecins dès l'âge de 5 mois, en faisant des tractions complètes et en se tenant debout sans assistance. À 8 mois, il pouvait monter et descendre les escaliers sans aide. À l'âge de 3 ans, Liam pouvait effectuer plusieurs pompes inclinées sans transpirer, se suspendre nonchalamment à des pylônes et même porter son père sur son dos pour une randonnée de 30 minutes en montée. La force de Hoekstra dépassait celle de la plupart des adultes, sans parler des enfants de son âge. La source de la puissance de Liam vient de son absence de myostatine, comme révélé lors des tests quand il avait 5 ans. La myostatine est une protéine qui inhibe la croissance musculaire et empêche les muscles de devenir trop grands. Les personnes déficientes en myostatine connaissent une augmentation spectaculaire de la densité et de la force musculaire. Les chercheurs ont découvert que Liam avait des niveaux de myostatine beaucoup plus bas que la normale, ce qui a permis à ses muscles de gonfler en taille et en puissance. Maintenant adolescent, Liam peut soulever plus de 95 kg en soulevé de terre, faire un développé couché de 70 kg et faire des squats de plus de 108 kg, bien au-delà de son poids corporel. Des images le montrent en train de faire des abdominaux avec la facilité d'un culturiste professionnel. Il peut également relever des défis de pression, avec les mains que personne d'autre ne peut déplacer. Selon sa mère, l'étendue réelle de la force de Liam reste inconnue. Ils ont cessé de tester les limites de son pouvoir pour éviter les blessures. Alors que Liam continue de mûrir, sa carence en myostatine pourrait conduire à une puissance brute encore plus grande. Numéro 16, génie neurodivers. Bien que qualifié d'autiste et d'épileptique, Daniel Tammet manifeste des capacités de savant étonnantes qui renversent les stéréotypes. Son aisance avec les chiffres, la mémoire et les langues, associée à une perception sensorielle synesthésique, illustre les dons extraordinaires qui peuvent accompagner les différences neurologiques. Né en Angleterre en 1979, Tammet a montré des aptitudes prodigieuses depuis l'enfance, malgré des défis comme des compétences sociales altérées. Il a connu des crises précoces, mais a démontré des talents de savant comme réciter de mémoire plus de 20 000 décimales du nombre pi. Cependant, la maîtrise des nombres par Tammet va au-delà de la simple mémorisation. Il a une perception intuitive, presque émotionnelle, des relations entre les nombres. De manière remarquable, Tammet perçoit visuellement les entiers comme des paysages multidimensionnels, complexes, avec des textures, des formes et des couleurs uniques grâce à la synesthésie. Alors que la plupart des gens voient les chiffres comme de simples symboles abstraits, ils existent pour lui comme des entités dynamiques complexes, pulsant avec leur propre personnalité. Cette perception synesthésique lui permet d'accomplir des exploits tels que l'apprentissage rapide de nouvelles langues en devinant les propriétés numériques sous-jacentes des mots. Tammet prouve que le cerveau n'a pas besoin d'être câblé de manière typique pour que le génie émerge. Là où beaucoup voient un handicap, son esprit déborde de dons latents et de talents singuliers. Les connexions atypiques de la neurodiversité peuvent libérer une brillance naturelle moins contrainte par les limitations conventionnelles. Numéro 15, le véritable Rain Man. Kim Peek représente un phénomène savant et unique, possédant une mémoire parfaite qui a absorbé plus de 12 000 livres mot pour mot tout au long de sa vie. L'incroyable mémoire de Peek et ses connaissances syncrétiques illustrent les sommets impressionnants possibles lorsque des différences neurologiques déverrouillent des talents mentaux dormants. Né en Utah en 1951, le cerveau de Peek divergeait de l'anatomie typique en raison de la macrocéphalie et d'un corps calleux endommagé. Malgré des pronostics défavorables, ses capacités intellectuelles ont finalement fleuri, révélant des capacités remarquables de mémorisation et de création de liens. Peek pouvait lire des pages de texte une fois et les réciter parfaitement même des décennies plus tard. Mais il ne se contentait pas d'accumuler des faits.
Il reliait des détails disparates en une mosaïque intégrée de compréhension. Les médecins ont été étonnés par la rapidité avec laquelle Peake absorbait les informations dans des domaines tels que l'histoire, les mathématiques, la géographie, les statistiques sportives, la littérature et plus encore. Il pouvait réciter des entrées aléatoires et des données associées entièrement de mémoire. Lorsqu'on lui demandait une date des siècles passés, Peake pouvait répondre instantanément avec des anecdotes contextuelles. Sa bibliothèque mentale dépassait 12 000 volumes entièrement consacrés à un rappel sans faille. Tout aussi remarquable était la capacité de Peake à identifier des motifs entre des faits éloignés. Bien qu'il ne puisse pas boutonner une chemise, il pouvait relier le poids atomique du rubidium à son année de découverte et aux principaux sites miniers, par exemple. Il a établi des liens entre des sujets divers, menant à des aperçus profonds. Peake voyait les informations, non pas de manière isolée, mais comme une toile unifiée de sens. Tragiquement, les dons de Peake ont eu un coût. Ses handicaps rendirent la vie quotidienne difficile et les interactions sociales inconfortables. Pourtant, grâce à ses apparitions publiques, il a trouvé un but en partageant ses talents. L'héritage de Peake perdure en tant qu'inspiration pour le film classique Rain Man. Numéro 14, Samouraï moderne. Vitesse aveuglante et précision chirurgicale se rencontrent en Isao Machi, héritier de l'ancien héritage samouraï du Japon. En tant que maître d'Iaido, ses compétences en épée frôlent la précognition, capable de trancher des cibles accélérant plus vite que la perception ne devrait le permettre. Machi incarne la finesse exquise, atteignable lorsque l'esprit et le mouvement ne font qu'un. Né en 1963, Machi a pratiqué les arts martiaux de manière intensive, atteignant des hauts niveaux en karaté. Mais sa véritable passion résidait dans les traditions élégantes du sabre japonais. Après un entraînement dévoué, Machi a atteint des capacités dépassant les techniques académiques. Sa prouesse de découpe montre un contrôle et un timing presque extrasensoriels. Dans des démonstrations de concentration surhumaine, Machi a taillé des cibles en vol comme des balles, des fleurs de lotus et des pousses de bambou sans les entailler. Les images au ralenti révèlent que les exploits de Machi ne sont pas seulement une question de vitesse. Ils combinent une action décisive avec des temps de réaction, apparemment impossibles. Il semble anticiper les trajectoires avant qu'elles ne se produisent. Son épée ne se contente pas de rencontrer la cible exactement, mais s'aligne sur son méridien caché à l'instant où elle apparaît. Une telle compétence dépasse le simple athlétisme. Numéro 13, l'homme araignée français. Alain Robert, surnommé l'homme araignée français, étonne les spectateurs du monde entier avec sa capacité à escalader des gratte-ciels vertigineux en utilisant uniquement ses mains nues et ses compétences en escalade. Sans corde, harnais, ni aucun équipement de sécurité, Robert compte uniquement sur la force de ses doigts pour grimper à des centaines de pieds dans les airs. Ce grimpeur audacieux a escaladé plus de 100 des plus hauts bâtiments et monuments de la planète. Né en 1962 à Valence, France, Robert a découvert une passion pour l'escalade dès son enfance. Il a perfectionné ses compétences en escaladant des rochers, des arbres et des bâtiments dans la région. Adolescent, il a commencé à se produire dans la rue en escaladant les structures locales devant les spectateurs. Son passe-temps est vite devenu une obsession. Dans les années 1980, il a été un pionnier de l'escalade en solo des gratte-ciels, en commençant par la plus haute tour de France. L'expérience d'escalade étendue de Robert, son talent naturel et la force de ses doigts et bras lui permettent d'accomplir l'impossible. Certaines des ascensions les plus célèbres de Robert incluent l'escalade de la Tour Eiffel, de l'Empire State Building, des tours Petronas et du Burj Khalifa, souvent à plusieurs reprises. Il a également attaqué des sites emblématiques comme l'Opéra de Sydney, la Tour Montparnasse et le pont du Golden Gate. Bien que ces ascensions soient toujours illégales, il continue sans relâche à 60 ans, motivé plus par la poursuite en elle-même que par la gloire ou la fortune. Son seul équipement d'escalade est un sac de poussière de craie pour garder ses mains sèches. Numéro 12, le mystique Respirian. Le Sadhu Prahlad Jani prétend un exploit surnaturel, que la plupart considèrent impossible, survivre plus de 70 ans sans aucune nourriture ni eau, soutenu purement par le pouvoir spirituel. Les dévots le considèrent comme un respirien, qui a vécu pendant des années dans un état divin libre de faim ou de soif. Né en 1929 à Charata, en Inde, Jani a quitté la maison à l'âge de 7 ans pour suivre le chemin d'un mystique, renonçant aux besoins matériels. À la fin de son adolescence, il a affirmé avoir cessé de manger et de boire, disant que la déesse Amba le soutenait indéfiniment. Pendant les 75 années suivantes, Jani n'aurait rien consommé du tout. En 2003, après 15 jours sous observation stricte, les examens médicaux ont montré que le métabolisme de Jani restait normal, sans signe de déshydratation. Les médecins ont concédé qu'il avait enduré un jeûne extrême et une restriction de fluides.
Les sceptiques considèrent que le respirianisme est physiquement impossible. Le corps s'affaiblit inévitablement sans nutriments ou eau. Cependant, le cas de Jani reste un récit extraordinaire d'adaptation à la privation par la dévotion spirituelle. Bien que jugé inaccessible, il a apparemment repoussé les limites de l'endurance humaine et flirté avec le miraculeux. Jani est décédé en 2019 à l'âge de 90 ans. Sa vie évoque des récits intemporels de yogis transcendant les exigences mortelles. Numéro 11. Monsieur Mange-Tout. Dans le monde des exploits alimentaires extraordinaires, personne ne surpasse l'artiste français Michel Lotito, qui a gagné le surnom de Monsieur Mange-Tout pour sa capacité à consommer du métal, du verre et d'autres objets qu'il devrait être impossible d'avaler. Alors que la plupart des humains ne pourraient guère digérer une canette en aluminium, Lotito pouvait joyeusement grignoter des vélos et des chariots de supermarché grâce à son appareil digestif extraordinaire. Né en 1950 à Grenoble, en France, Lotito a découvert son talent inhabituel pendant son adolescence, lorsqu'il a commencé à manger des éclats de verre et des fragments de métal sans aucun mal. Les médecins ont découvert qu'il avait un revêtement gastrique anormalement épais et des acides digestifs puissants qui lui permettaient de consommer presque n'importe quoi. Pour la plupart des gens, mâcher du métal, du bois ou du plastique pourrait provoquer de graves lacérations internes et une toxicité. Mais l'estomac de Lotito était pratiquement indestructible. En tirant parti de son don spécial, Lotito a commencé à réaliser des démonstrations publiques de consommation qui repoussaient les limites de la croyance. Pas de nourriture banale pour lui. Il préférait un régime de clous, de lames de rasoir, d'ampoules cassées et de cigarettes allumées pour choquer la foule. En 1966, son premier exploit majeur a été de consommer un vélo entier sur 2 ans, pièce par pièce. En 1980, Lotito a intensifié ses efforts en avalant un téléviseur entier. 2 ans plus tard, il a dépassé cela en mangeant un caddie. Aucun des deux ne lui a causé de problème en avalant. À ce stade, les gens saluaient son estomac comme un réacteur chimique, capable de dissoudre presque n'importe quoi avec ses puissantes sécrétions. La plus légendaire réalisation de Lotito a eu lieu en 1997, quand à l'âge de 42 ans, il a consommé un avion léger Cessna 150 entier. Lotito, qui n'hésitait jamais à relever un défi, a démonté et mangé tout l'avion sauf le cadre et le moteur, y compris les vitres, les pneus et le revêtement en aluminium. Cela a pris environ 2 ans pour consommer entièrement les environ 1500 livres de métal et de caoutchouc. Étonnamment, malgré un régime riche en matériaux indigestes, Lotito n'a pas souffert d'effets néfastes sur la santé, sauf une sensation de lourdeur après de grands repas. Ses seuls effets secondaires semblaient être des renvois métalliques étranges et des blocages intestinaux occasionnels après avoir avalé des morceaux de métal de forme étrange. Les médecins ont supposé que son estomac pouvait avoir développé une capacité inhabituelle à compartimenter les métaux toxiques, empêchant une intoxication plus étendue. Malheureusement, Lotito est décédé de cause naturelle en 2007 à l'âge de 57 ans, mettant fin à la carrière de l'un des champions, l'alimentation les plus improbables de l'histoire. Numéro 10. La caméra vivante. Stephen Wiltshire illustre un talent savant remarquable. Le jeune artiste britannique et dessinateur architectural peut dessiner des panoramas urbains parfaitement de mémoire après un bref coup d'œil. Son esprit fonctionne comme une caméra vivante, prenant des images mentales photographiques vives qu'il peut reproduire avec des détails extraordinaires. Wiltshire a démontré des talents précoces pour le dessin et la mémoire en tant qu'enfant autiste. Né à Londres en 1974, il était muet jusqu'à l'âge de 5 ans. Mais il est devenu fasciné par le dessin d'animaux et de bâtiments dès son plus jeune âge. Ses enseignants se sont rapidement rendus compte qu'il pouvait reproduire des scènes complexes, comme des monuments londoniens de mémoire, après avoir brièvement étudié des photographies. À l'âge de 7 ans, Wiltshire pouvait dessiner des reconstitutions parfaitement proportionnées de sujets, après un simple regard. Aujourd'hui, dans la quarantaine, le talent de Wiltshire lui a valu la renommée comme l'un des principaux savants de Grande-Bretagne. Il a produit d'innombrables dessins de villes à travers le monde. Après un court vol en hélicoptère ou une promenade, Wiltshire peut réaliser des panoramas urbains à la plume et à l'encre d'une précision étonnante, capturant des détails comme les fenêtres, les arches et le nombre exact de piliers sur un pont. Sa mémoire photographique s'applique même à des sujets organiques, comme les animaux et les plantes, qu'il peut reproduire parfaitement. L'œil naturel de Wiltshire semble étroitement lié à son autisme, reflétant des circuits de mémoire visuelle améliorés dans le cerveau. Il décrit les bâtiments et les scènes comme des instantanés haute résolution, vifs et imprimés instantanément dans son esprit. Les scans IRM confirment que Wiltshire montre une hyperactivité et une matière grise supplémentaire dans les zones liées à ses talents de savant inhabituels.
Là où la plupart des esprits enregistrent des expériences à l'aide de photos Polaroid mentales maladroites, Wiltshire grave des images dans son cerveau avec une précision laser, un don visionnaire que l'autisme lui a paradoxalement accordé. Numéro 9. L'homme de glace. Stan Lee lui-même aurait pu créer un super-héros comme Wim Hof, un homme exerçant un contrôle suprême sur le froid, capable de résister à des conditions glaciales mortelles pour les humains ordinaires. Mais les pouvoirs extraordinaires de cet Iceman de la vie réelle ne relèvent pas de la fiction. Après des décennies d'entraînement intense, l'aventurier néerlandais Hof a maîtrisé les capacités thermorégulatrices de son corps au-delà de ce que la science considérait comme possible. Il peut réguler la température centrale en utilisant la pure volonté mentale combinée à des techniques de respiration spécialisées. Les bains de glace qui immobiliseraient une personne normale ne dérangent presque pas l'homme de glace. Hof a d'abord découvert le pouvoir transcendant du froid à l'adolescence à Amsterdam en faisant de longues baignades dans l'eau glacée. Il a commencé à formuler des méthodes pour endurer le froid de manière volontaire, ce qui a conduit à des capacités comme rester immergé dans la glace pendant des heures sans hypothermie ni défaillance musculaire. Dans une démonstration impressionnante, Hof, vêtu d'un manteau léger et d'un short, est resté complètement immergé dans la glace pendant presque 2 heures, tandis que sa température corporelle augmentait. L'homme de glace a établi un incroyable total de 26 records du monde, incluant le record d'endurance dans un bain de glace le plus long. Dans l'Himalaya, il est monté à plus de 20 000 pieds, ne portant que des shorts et des sandales. Son corps peut provoquer une vasodilatation pour protéger les organes vitaux contre le gel lorsqu'il est exposé. Les médecins supposent que son aptitude provient de l'influence sur le système nerveux autonome, régulant les fonctions involontaires par pure détermination. Numéro 8. L'homme batterie. En matière de manipulation de l'électricité, le Serbe Slaviša Pajkić a stupéfié le monde en supportant des courants de plus de 20 000 volts traversant son corps, suffisamment pour alimenter plus de 5 000 foyers. Grâce à une incroyable résistance aux effets de l'électricité, il a gagné le surnom d'homme batterie. Né en 1966 à Leskovac, en Serbie, Pajkić a découvert ses pouvoirs accidentellement à l'adolescence. En réparant une télévision, il a touché un fil sous tension qui aurait dû le choquer ou l'électrocuter. Au lieu de cela, il s'est senti revigoré. Réalisant que l'électricité avait peu d'effet sur lui, Pajkić a commencé à expérimenter en touchant des appareils et des prises. Il a vite compris qu'il était insensible aux tensions qui blesseraient gravement ou tueraient des gens ordinaires. En tirant parti de son don particulier, Pajkić en a fait une carrière de spectacle. Ses exploits défiant la tension ont rapidement attiré l'attention mondiale. Lors de démonstrations publiques, il permet à des courants électriques massifs de le traverser, produisant des arcs électriques flamboyants. La puissance pure libérée fait exploser les ampoules, fondre les objets et exploser les fruits, tout en le laissant indemne. En 1980, Pajkić a établi un record du monde Guinness en supportant calmement un choc de 20 000 volts traversant son corps, approximativement la puissance d'un éclair. Il utilise ses mains comme des terminaux humains, prenant des courants qui devraient provoquer un arrêt cardiaque ou de terribles brûlures. Pourtant, il en ressort indemne. Des examens médicaux rigoureux ont confirmé que les capacités de Pajkić sont authentiques. Ce n'est pas une illusion. Son corps redirige d'une certaine manière l'électricité par des voies non vitales pour éviter les dommages tissulaires ou l'électrocution. Il considère l'exploitation de haute tension comme un talent peu conventionnel mais utile. Numéro 7. Femme de supervision. Les capacités visuelles de Veronika Saiter défient l'imagination et redéfinissent les limites présumées de la vision humaine. Cette femme allemande affirme qu'elle peut voir clairement un petit texte à plus d'1 mile, 1,6 km, et des détails microscopiques agrandis à des niveaux impossibles sans aide, des super-pouvoirs du monde réel que les anciens comics attribuent aux héros. La vision extraordinaire de Saiter a été révélée pour la première fois dans les années 1960 lorsqu'elle était étudiante à l'université de Stuttgart, en Allemagne. Elle a étonné son professeur en lisant de minuscules écritures sur un timbre-poste à plus de 200 pieds de distance. Testée formellement, Saiter a prouvé qu'elle pouvait distinguer des personnes faisant signe à plus de 2,4 km de distance, une prouesse possible pour la plupart des humains, uniquement avec des jumelles ou des lunettes. Mais la supervision de Saiter va au-delà de la clarté à ultra-distance. Elle peut également identifier des objets plus petits que la longueur d'onde de la lumière visible, voyant essentiellement la granularité atomique sous-jacente. Dans des conditions contrôlées, Saiter a démontré qu'elle pouvait lire des journaux normaux à plus de 30 pieds de distance. Elle a identifié des insectes et l'anatomie des plantes invisibles pour les autres, sauf au microscope. Il n'est pas clair comment elle a développé une telle hyperacuité visuelle. Une théorie suggère qu'une forme de globe oculaire allongé réduit les erreurs de réfraction de la lumière. Les sceptiques soutiennent que des aides visuelles doivent être impliquées car sa clarté signalée dépasse les limites calculées. Pourtant, les capacités de Saiter résistent à l'examen.
Sa vue a été maintes fois vérifiée comme étant parmi les plus extraordinaires jamais enregistrées. Quelle que soit son origine, sa vision renverse de manière convaincante l'ophtalmologie traditionnelle. Saiter révèle que l'expression « œil de faucon » est plus qu'une simple métaphore. Ses yeux illustrent les merveilles possibles à l'extrémité de la courbe visuelle, offrant un aperçu surhumain du tissu fondamental de la réalité. Elle concentre notre émerveillement sur le potentiel inexploité qui sommeille en nous tous, attendant les bonnes mutations pour le débloquer. Numéro 6. Le Daredevil. La vision était quelque chose que la plupart des gens considèrent comme acquise, en s'appuyant sur nos yeux pour percevoir et naviguer dans le monde. Mais Daniel Kish démontre qu'une adaptation extraordinaire est possible même sans la vue. Après avoir perdu ses yeux à cause d'un cancer lorsqu'il était enfant, Kish s'est enseigné à voir en utilisant le son, lui procurant suffisamment de perception sensorielle grâce à l'écolocalisation pour mener une vie très active. Né en Californie du Sud en 1967, la vie de Daniel a changé pour toujours lorsqu'un cancer agressif de la rétine a emporté sa vision à l'âge de 13 mois. Pourtant, il a refusé de laisser la cécité le restreindre. Avec l'encouragement de sa famille, Kish a repoussé les limites traditionnelles, créant ses propres méthodes uniques pour cartographier son environnement. Inspiré par l'écolocalisation des chauves-souris, il a appris à émettre des claquements de langue aigus et à interpréter les réflexions sonores. Cela lui a permis d'identifier des objets et de construire des images mentales des espaces pour se déplacer avec confiance. Maintenant, dans la cinquantaine, Daniel a perfectionné ses compétences en écho à des niveaux incroyables. Il peut identifier les voitures garées, les arbres, les poteaux et d'autres objets à travers les motifs, lui permettant de faire de la randonnée, du VTT et de naviguer dans de nouveaux endroits en utilisant sa canne avec une facilité déconcertante. Lors d'une démonstration, Kish a pu identifier avec précision lequel des deux arbres était le plus grand, uniquement basé sur ses impressions sonores. Il joue au basket, fait du surf et démonte même des moteurs de voiture, des activités que les voyants trouveraient difficiles. Kish pense que l'écolocation vient naturellement aux humains d'un point de vue évolutionnaire. Dans les bonnes conditions, notre cerveau peut réutiliser l'audition un peu comme les chauves-souris. Bien que unique par sa portée, Kish estime que sa compétence montre le potentiel que nous avons tous pour nous adapter lorsque nos sens échouent. Il voit les personnes malvoyantes comme différentes, pas handicapées, avec des capacités compensatoires innées prêtes à se manifester. Devenu consultant expert, il promeut l'indépendance par écolocalisation pour les aveugles dans le monde entier. La médecine traditionnelle considérait autrefois l'adaptation fonctionnelle sans la vue impossible. Mais Daniel Kish incarne l'incroyable résilience de la cognition humaine. Sa vie prouve qu'avec créativité et détermination, de nouveaux chemins peuvent s'ouvrir pour vivre pleinement, même sans quelque chose d'aussi vital que la vision. Il est maintenant temps de découvrir le choix du jour des abonnés. De nombreuses personnes avec des talents extraordinaires ont obtenu une reconnaissance grâce à la télévision. Mais il y en a d'autres dont les capacités remarquables restent méconnues. Regardez ces deux images de femmes aux compétences extraordinaires. La façon stupéfiante dont l'une d'elles ouvre sa bouche est vraiment remarquable. Alors qu'une personne moyenne peut ouvrir sa mâchoire jusqu'à un certain point, elle semble posséder un talent exceptionnel qui la distingue. On ne peut qu'imaginer la puissance incroyable de sa force de morsure. La deuxième dame montre un niveau de flexibilité impressionnant. Connaissez-vous l'une d'elles ou quelqu'un avec un don spécial comme le leur? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Numéro 5. L'homme caoutchouc. Le contorsionniste Daniel Browning Smith représente l'extrême de la flexibilité humaine. Avec une colonne vertébrale apparemment faite d'élastique et des membres qui se plient de manière peu naturelle, sa silhouette caoutchouteuse défie la logique musculo-squelettique et établit de nouveaux records de distorsion. Smith est né en Géorgie en 1979 et a montré une flexibilité inhabituelle dès son plus jeune âge. À l'âge de 4 ans, ses parents ont remarqué que Daniel pouvait tordre ses jambes derrière sa tête et effectuer d'autres contorsions bien au-delà des enfants normaux. Ils ont encouragé son talent naturel, ce qui a conduit Daniel à devenir fasciné par les extrêmes de la flexibilité. Il s'est entraîné avec acharnement, développant des compétences étonnantes qui lui ont valu une renommée mondiale. Certaines des contorsions les plus remarquables de Smith incluent la rotation de ses jambes à 180 degrés et le placement des deux pieds derrière sa tête. Il peut également tourner son torse à 180 degrés, lui permettant de faire face complètement vers l'arrière. Smith est capable de déplacer partiellement ses épaules et ses hanches pour se faufiler à travers des passages incroyablement étroits. Les médecins ont confirmé cliniquement que sa souplesse est authentique, pas un tour de passe-passe. Il peut toucher des parties de son corps ensemble de manière qui semble anatomiquement impossible. Smith doit son incroyable malléabilité en partie à des facteurs génétiques comme des articulations hypermobiles et du cartilage supplémentaire dans ses extrémités permettant un plus grand mouvement entre les os. Une vertèbre lombaire supplémentaire augmente également le rayon de courbure de sa colonne vertébrale. Grâce à un entraînement assidu, il a acquis un contrôle volontaire phénoménal sur ses avantages naturels. Dans la quarantaine maintenant, Smith continue de repousser ses limites.
Il détient plus de 7 records mondiaux Guinness et continue d'innover avec de nouvelles déformations. Bien que son niveau soit unique, Smith croit que chacun peut devenir beaucoup plus souple grâce à l'entraînement et à la détermination. Nous avons tous une certaine élasticité inexploitée en nous. Son propre parcours a simplement élevé ses dons naturels à des niveaux prodigieux. Numéro 4. La fille russe au rayon X. Les extraordinaires affirmations de Natasha Demkina ont captivé l'imagination du monde au début des années 2000. La fille qui pouvait voir à travers l'extérieur humain pour observer les organes internes et diagnostiquer des maladies. Bien que controversée, elle a démontré une capacité diagnostique incroyable qui soutenait sa vision surnaturelle. Depuis son enfance à Saransk, en Russie, Demkina a déclaré qu'elle pouvait voir à l'intérieur des corps humains par la seule vue. Cela lui a permis de localiser les problèmes médicaux et les zones affectées. Alors que sa réputation se répandait, elle a subi des tests préliminaires, en 2004 dirigés par des chercheurs britanniques. Dans une étude, Demkina a évalué 7 volontaires, 6 présentant des affections comme des reins hypertrophiés et des kystes sinusaux. Elle a identifié correctement des problèmes chez 5 des 6 patients. Cependant, d'autres tests se sont révélés non concluants. Lors de tests ultérieurs, Demkina a eu du mal à localiser des prothèses implantées et d'autres cibles introduites. Les critiques ont suggéré qu'elle se fiait en partie à la lecture à froid, déduisant les maladies à partir de signes visibles plutôt que de voir réellement à l'intérieur. Les partisans ont argumenté qu'elle avait du mal à utiliser sa vision de manière active sur commande, travaillant mieux dans des environnements naturels. Son taux de réussite initial reste difficile à expliquer uniquement par le hasard. Les capacités de Demkina n'ont jamais atteint leur potentiel dramatique, mais elle a suscité un intérêt mondial pour les énormes mystères qui résident encore aux frontières de la perception humaine. Bien qu'elle n'ait pas réussi à démontrer une véritable vision au rayon X, Demkina a offert un aperçu alléchant de ce qui pourrait être réalisable avec une transformation sensorielle radicale. Elle a démontré que le génie réside souvent dans l'inexpliqué, ce qui défie les paradigmes, et nous rappelle que le potentiel incroyable se cache encore au-delà de l'horizon du possible. Numéro 3. Le magnéto de Malaisie. Dans une province du sud de la Malaisie, un pouvoir surnaturel de la vie réelle a émergé. Lu Tenglin, connu sous le nom de l'homme magnétique pour sa capacité à faire coller des objets métalliques à sa peau sans aucun aimant ou trucage apparent. Ce pouvoir d'attraction anormal a apporté à Tenglin la célébrité et la confusion dans son pays natal. Résident du village de Kampong Jawa, Tenglin a d'abord montré son talent étrange dans la trentaine. Les témoins locaux ont été stupéfaits, alors que des couverts, des stylos, des clous et des poids semblaient adhérer à sa peau comme s'ils étaient recouverts de colle invisible. La nouvelle s'est répandue sur la chair mystérieuse qui s'est transformée en aimant. Bientôt, Tenglin a démontré sa magie devant des foules, attirant des objets métalliques encombrants comme des cuisinières, des assiettes et des rasoirs sur son torse et son visage par une force inexpliquée. Le magnétisme de Tenglin n'est pas un tour de passe-passe, confirment les experts. Des tests approfondis de l'Université de technologie de Malaisie n'ont trouvé aucun aimant caché ou autre source artificielle créant cette attraction de la peau. Ils ont également vérifié qu'aucun champ magnétique ne provenait de son corps. La physique normale ne peut pas expliquer le métal adhérent à sa peau de son propre gré. Cependant, une hypothèse explique le phénomène, une friction cutanée extraordinairement forte créant un effet de succion. Les scientifiques ont découvert que les conduits sudoripares de Tenglin agissent comme des ventouses au niveau microscopique, aidés possiblement par des huiles cutanées collantes qui renforcent l'adhésion. Son don génétique semble induire une aspiration humaine assez forte pour fixer de grands objets. Remarquablement, le talent de Tenglin n'est pas unique. 3 de ses petits-enfants présentent exactement la même capacité à transformer des morceaux de peau en une surface attirant le métal. La famille peut se décorer avec des couverts, des casseroles et des bouilloires, comme si leur peau était équipée de velcro invisible. Tenglin et son clan de magnétiseurs présentent une anomalie humaine, au-delà de l'explication de la biomédecine moderne. Mais leur pouvoir merveilleux captive l'imagination dans tout le pays. Tenglin accepte sa différence, rappelant à tous que l'étrangeté n'est qu'une des innombrables variations de la nature. Numéro 2. Le coureur insomniaque. Dean Karnazes semble incarner une endurance surhumaine. Aucune distance ne l'effraie. Bien qu'il ne soit pas le coureur le plus rapide, sa capacité à continuer sans repos sur des centaines de kilomètres laisse ses camarades athlètes stupéfaits. Son corps semble immunisé contre l'épuisement, malgré le fait qu'il repousse les limites physiologiques à leurs extrêmes. Né à Los Angeles en 1962, Karnazes a montré très tôt une passion pour le sport et l'endurance, mais sa carrière d'ultramarathonien a commencé à l'âge adulte après qu'il ait spontanément couru un marathon sans entraînement et l'a terminé en moins de 3 heures. Ce succès improbable l'a inspiré à tester les limites de son corps. Il a rapidement affronté des distances toujours plus éprouvantes, étonné par sa résilience. Karnazes pouvait courir 30, 40, voire 50 miles d'affilée comme si de rien n'était. En 2006, il a couru 50 marathons à travers 50 États américains pendant 50 jours consécutifs.
La plupart ne pouvaient pas terminer deux telles courses sans des jours de récupération. Les démonstrations d'endurance apparemment illimitées de Karnaz ont continué. Il a une fois couru 563 km sans arrêt pendant plus de 75 heures sans dormir. Son plus long trajet a dépassé 612 km sans s'arrêter. Presque la distance de New York à Pittsburgh. Les médecins sont stupéfaits de voir comment il évite la dégradation musculaire malgré de telles distances. Bien qu'unique, Karnazes pense que ses compétences sont reproductibles. Son corps maximise le métabolisme des graisses pour l'énergie et élimine le lactate résiduel avec une efficacité surhumaine. Mais beaucoup revient à la force mentale, ignorer la douleur et franchir des barrières que la plupart considéreraient comme des limites définitives. Pour lui, courir devient presque méditatif. Numéro 1, Aquaman. Stig Severinsen représente le summum de l'endurance respiratoire humaine. Alliant une puissance pulmonaire extrême à une concentration zen, il a repoussé les limites de l'apnée sous-marine bien au-delà de ce que la science croyait possible. Ses exploits évoquent les rois des mers des bandes dessinées chez eux dans les profondeurs sous les vagues. Né au Danemark en 1976, Severinsen était un nageur d'élite qui pratiquait également le yoga et la méditation. Ces dernières disciplines l'ont conduit à des techniques pionnières pour amplifier le contrôle du corps par la seule volonté mentale. Un avantage qu'il a rapidement appliqué au sport de la plongée en apnée. En régulant son métabolisme et son rythme cardiaque, Severinsen a découvert qu'il pouvait retenir son souffle sous l'eau pendant des durées croissantes, autrefois considérées comme fatales, dépassant les 20 minutes. En 2012, il a établi un record du monde Guinness pour l'apnée statique la plus longue, 22 minutes. Pour quiconque d'autre, cela se traduirait rapidement par une syncope mortelle. Mais Severinsen a pu entrer dans un état de transe de calme corporel profond qui a conservé l'oxygène et retardé l'envie de respirer. En utilisant une respiration spécialisée, il a réellement augmenté la force de son cœur et de ses poumons, avec l'entraînement, améliorant l'efficacité. Ces compétences redéfinissent la limite maximale de la capacité pulmonaire humaine et de la tolérance à l'hypoxie. Maintenant, dans la quarantaine, Severinsen a établi plus de 4 records du monde de plongée libre. En alliant physiologie extrême et concentration psychique, il a repoussé les limites de la respiration au-delà des modèles universitaires acceptés. Pourtant, il croit que ses capacités représentent simplement des potentiels inexploités en chacun de nous, accessibles grâce aux mêmes techniques. Sa maîtrise aquatique offre un aperçu de l'immense pouvoir latent que les gens peuvent exercer sur les fonctions corporelles autrefois considérées comme automatiques et immuables. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.